Bonjour, bonjour, ça y est, vous l'attendiez cette vidéo, la vidéo sur les Panini Big News, volume 3, les troisième Panini Big News de l'année. Il y en a eu un fin d'année dernière, je sais plus. Bref, cette nouvelle façon de communiquer de Panini, à savoir balancer pendant quelques jours, là ça a duré un peu plus d'une semaine, 16 jours ça a duré parce qu'il y a eu 16 news. Une news par jour, une grosse news par jour, on sait maintenant, depuis les Panini Big News volume numéro 2, que les dates sont rarement respectées. Il faut dire qu'en ce moment, il y a pénurie, enfin, tout le monde est. On le sait, hein, de toute façon, que c'est la merde un peu partout pour trouver du papier. Et ça les empêchera pas de sortir 8 omnibus, hein, donc ce qu'ils ont annoncé. Il y a eu quand même 8 omnibus annoncés sur l'année, en plus de ceux qui étaient déjà annoncés, attention. Donc ça part entre novembre et premier semestre, je crois, 2023. On va faire deux vidéos parce que j'aurai pas le temps de 20 minutes. Vous savez que je suis limité à 20 minutes par mon téléphone. J'aurai pas le temps de une seule vidéo pour parler convenablement de tout ce qui sort, à moins de vous faire un listing en mode mitraillette, vous dire ah, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort. Non, je vais quand même vous donner mon avis sur les choses que j'ai lues et peut-être même sur les choses que j'ai pas lues. Et du coup, il y aura deux vidéos. Alors, est-ce que je vais mettre les deux vidéos le même jour? Je suis pas sûr. Il y aura peut-être une vidéo ce mardi et une vidéo jeudi. À voir, à voir. Donc on va commencer tout de suite avec la première big news qui sera donc, enfin, je vous l'ai dit, hein, là les dates que je vais vous donner, c'est les dates données aujourd'hui par Panini, mais il y a de grandes chances qu'il y ait énormément de choses qui soient décalées, voire tout simplement annulées. Il y avait des choses qui avaient été annoncées dans les big news de mémoire et qui ont été annulées, il me semble, hein. J'espère que je dis pas de conneries. Mais voilà, là, aujourd'hui, c'est les news qui ont été annoncées par Panini. On va voir si les dates sont tenues. Personnellement, j'en doute. Mais bon. La première news qui a été annoncée, c'est évidemment en rapport avec le film Black Panther Wakanda Forever qui sort là en fin d'année. On va avoir le droit à des Deluxe sur Black Panther et Namor. Alors un Black Panther Deluxe de Hudlin et Lashley. C'est une série qui date de 2008 de Reginald Hudlin et Ken Lashley. Alors moi j'aime bien le trait de Ken Lashley, mais c'est un style qui est quand même assez euh, typé années 90. Hein. Image, c'est un peu un style image, on va dire. Bah, moi je trouve. Donc ça met en scène Shuri, la sœur de T'Challa, en Black Panther. C'est elle qui joue le rôle du Black Panther. Est-ce que c'est pas un spoil pour le prochain film? De toute façon, sans doute. Avec des épisodes d'après Panini rares ou inédits. Alors rares parce qu'ils n'ont jamais été réédités, inédits ok. Donc ça c'est le premier Deluxe qui sortira en même temps que le film, à peu près en même temps que le film, je crois que c'est novembre, je suis plus très sûr. Ensuite on aura un autre Deluxe avec la mini-série Namor The First Mutant de Stuart Moore et Ariel Olivetti qui a un style très... moi je le connaissais surtout sur son travail sur Punisher, je l'ai bien dit. Il a un style très numérique, donc ça me plaît pas forcément, mais c'est pas moche pour longtemps. C'est une mini-série qui date de 2011, qui était jusque-là inédite. Il a fallu que on voit Namor sur les trailers du prochain Black Panther pour que Panini fait un petit peu les fonds de tiroir pour trouver un Deluxe à sortir en même temps que le film. Et ben ce sera Namor The First Mutant. J'aurais préféré personnellement qu'on nous sorte les Namor de John Byrne. Ça aurait été le moment en intégrale, ne serait-ce qu'en intégrale, ça serait déjà bien. Ensuite, dernière annonce sur cette première big news, Black Panther 100%, la nouvelle série en 100%, le tome 1 de John Ridley et Juan Cabal, la dernière série en date de Black Panther qui sortira du coup aux alentours du film. Deuxième big news de Panini, un omnibus qui va débarquer en décembre. Alors celui-ci il n'était pas encore dans le listing, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps je vous ai fait un planning Panini entre septembre et décembre. Il y a des choses qui en sont dans ces big news qui avaient été annoncées et d'autres qui n'étaient pas annoncées, qui n'étaient pas dans le listing. D'ailleurs ça m'étonne un petit peu parce on va pas tarder à les travailler et ça apparaît pas dans le listing, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un omnibus de Marvel Knights par Joe Quesada qui débarque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. À l'intérieur, on aura Daredevil, Marvel Knights Daredevil 0 à 15, donc les épisodes qui sont scénarisés par Kevin Smith et dessinés par Joe Quesada, vu que tout est décidé par Quesada là-dedans, que moi j'avais dans les anciens 100%. Voilà, c'est les anciens numéros de 100% qui étaient comme ça. Formule souple, 4 épisodes, qui coûtaient 10 balles, je crois. Plus les épisodes qui sont... Alors les épisodes suivants sont pas scénarisés par Smith, je me demande si c'était pas du David Mack ou du Bendis. J'ai un doute. Vous me confirmerez dans les commentaires, parce que ces épisodes-là, je crois pas les avoir. Ou alors je les ai dans des...
Je les ai peut-être dans des Daredevil hors série, un truc du genre, un Marvel Knight hors série. Bref, confirmez-moi dans les commentaires, je fouillerai par la suite sur ce que je dois avoir. Ce qui est surtout intéressant dans cet omnibus, c'est qu'il va y avoir Daredevil Favor, que moi j'ai bah non, c'est une VO. J'allais dire c'est un Deluxe Panini, mais pas du tout, c'est la VO, je l'avais acheté en VO parce que je le retrouvais plus en VF. Il est plus disponible depuis une paire d'années. Il y a beaucoup de gens qui réclamaient une réédition, parce que Daredevil Favor, franchement c'est bien. Le Daredevil, il est beaucoup plus massif. Beaucoup de gens le comparaient à Dark Knight Returns. Les gens disaient bah, c'est le Dark Knight Returns sur Daredevil, vous voyez, il est quand même mastoc. Hein. Ça reste très très beau, c'est du Joe Quesada à la fois au scénario et au dessin. Beaucoup de gens réclamaient juste une réédition en deluxe de juste Daredevil Favor. Eh ben non, si vous voulez lire Daredevil Favor, il va falloir vous taper l'omnibus en entier. Donc il est dedans, il y aura aussi Marvel Knight Double Shot. C'est un omnibus qui fera plus de 700 pages. Donc ça c'est pour décembre. Ensuite on aura un 100%. Dans cette annonce toujours, on aura un 100% Punisher qui sortira en janvier, parce qu'ils ont thématisé les big news, je vous l'ai pas dit dès le départ, là c'était les héros de la street. Un 100% Marvel en janvier de Punisher, la dernière série en date de Jason Aaron et de Jesus Saiz et Paul Acazeta, où ça avait fait un peu parler parce qu'on voit que le Punisher porte un espèce de nouveau costume et va se retrouver à diriger la main. Je crois que le commis des comics lit le commis des comics lit la série en VO et en dit plutôt du bien. Donc c'est sans doute bien, on verra en janvier quand ça sortira chez nous. Troisième Panini Big News, un omnibus Ultimate Spider-Man, encore un, qui s'appellera Compendium, avec à l'intérieur la mini-série Ultimate 6. Je l'ai. Alors ça avait été publié dans les revues Ultimate Spider-Man, les kiosques d'époque. Quand il fallait combler certains trous dans les épisodes, il mettait ça. C'est d'ailleurs étonnant que ce Ultimate 6 n'avait pas été déjà mis dans les omnibus déjà sortis sur Ultimate Spider-Man, parce que clairement Ultimate 6 s'intègre complètement dans la continuité l'Ultimate Spider-Man, ce qui est un peu moins le cas des autres dont je vais vous parler juste après. Donc bon, bah là vous l'aurez dedans. Effectivement, c'est pas Bagley, c'est pas Imonen au dessin. Je sais plus qui c'est, mais c'est un style beaucoup plus sombre. Je l'ai plus en tête. Mais voilà, Ultimate 6 c'était sympa. Il y a également tous les Ultimate Team Up, qui étaient sortis en Ultimate Spider-Man hors série en kiosque à l'époque. Donc dedans il y a du Spider-Man Wolverine, Spider-Man et Hulk, avec toujours des dessinateurs différents sur Spider-Man et Hulk par exemple. C'est. Ils vont pas le mettre, je sais plus. Ah, je vais le retrouver. Hein. C'est pas Humming. C'est pas Humming. Non, c'est le mec qui a fait Green Arrow. Ah, je vais pas le retrouver. Green Arrow, il est là. Green Arrow, il est là. Phil Lester, voilà. Je crois que c'est Phil Lester. Donc il y a du Phil Lester au dessin. Il y a beaucoup d'autres dessinateurs. Hein. Donc là, il y a Wolverine, il y a Hulk. Je vais vous donner toutes les apparitions. Hein. Donc Wolverine, Hulk, il y a Punisher, Iron Man, Punisher et Daredevil. C'est toujours Spider-Man qui rencontre d'autres personnages de l'univers Ultimate. C'était le moment de les introduire dans l'univers Ultimate, ces nouveaux personnages, les faire interagir. D'ailleurs, cette version de Hulk que vous avez là dans Ultimate Spider-Man Team Up, c'est pas la même que celle de Ultimates. C'est curieux d'ailleurs, ils se sont pas mis d'accord sur le coup. Donc il y a les 4 fantastiques, il y a Man-Thing, il y a Doctor Strange, toujours dans la version Terre Ultimate. Hop. Encore un numéro avec des dessinateurs assez particuliers. Il se faisait plaisir, hein, Bendis il invitait ses potes. Donc là il y a Spider-Man X-Men Parker's Day Off avec les X-Men, La Veuve Noire, Shang-Chi. Voilà. Donc tous ces numéros là, tout Marvel Team Up, il y avait 14 numéros de mémoire, 16 numéros. Hop, j'en oublie un, celui-ci qui est le dernier, bah du coup ça doit être le 17. Ah non, c'est Ultimate Spider-Man Super Spécial. Est-ce qu'il sera dedans? Moi je présume que oui, hein, j'espère. Tous ces numéros, vous devriez le trouver dans cet Omnibus Compendium. Donc en plus de ça, pardon, il y a les 3 mini-séries Ultimate Spider-Man Enemy. Enemy c'est celle-là. Donc ça c'est dessiné par Ed McGuinness. Je sais plus. Non, Rafa Sandoval, pardon. C'est toujours écrit par... c'est parce que la couverture est de McGuinness. C'est toujours écrit par Brian Michael Bendis, hein, quelle que soit la mini-série. Donc la mini-série Enemy, la mini-série Mystery, qui est là, avec une couverture de Campbell, mais c'est pas Campbell dedans. C'est Rafa Sandoval, toujours, voilà. C'est pas mauvais, hein. Franchement, ça se laisse lire. Et la mini-série Ultimate Doom,
dessiné par Rafa Sandoval. Au moins, il y aura une cohérence au niveau du graphisme, parce que là, c'est Itch à la couverture. Donc tout ça, vous l'aurez dans un omnibus compendium qui fera un peu plus de 950 pages et qui arrivera début 2023. Comment ça, économiser du coup. Toujours dans cette troisième annonce Panini Big News, on apprend que Spider-Man, ils vont donner un coup d'accélérateur sur la parution de Spider-Man en 100%. Il faut dire que pardon, les Spider-Man de Nick Spencer, ça paraît régulièrement, je crois que c'est 3 fois par mois aux États-Unis. Ils ont énormément de retard sur les 100%. Il aurait fallu que Panini fasse des 100% Marvel mensuels comme ce qui se fait aux États-Unis. Non, comme ils ont gardé leur rythme de parution habituel, peut-être pas pour inonder le marché, j'en sais rien. Ils ont cumulé énormément de retard. La série est plus ou moins à jour dans le magazine Fortwo Marvel Comics. Mais alors pour les 100% Marvel, si vous n'êtes lecteur que de 100% Marvel, vous êtes à la bourre, mais grave. Du coup, ils vont faire un énorme volume de 450 pages qui, si mes calculs sont bons, réunira 4 TPB américains. Donc celui-ci, le Sin's Rising, avec du Otley, avec du Ramos, du Mark Bagley. Celui-ci, et peut-être aussi également celui-là, Last Remains, avec du Patrick Gleason au dessin. Donc l'équivalent de 4 TPB US dans un seul gros volume 100% Marvel qui devrait coûter 32 €. Voilà, Panini a décidé de casser les codes et dans la collection 100% Marvel sortir l'équivalent de pagination d'un Deluxe avec le prix d'un Deluxe, mais pas le format Deluxe, dans un 100% Marvel. Voilà. Ils vont faire ça aussi sur Avengers. Ensuite, c'est terminé pour ce Panini Big News, celui-là. Oui, on passe au 4e Panini Big News. Il y en aura 8 sur cette vidéo et après on passera sur une autre vidéo. King in Black en 100% sort, alors c'est au mois de novembre. Il y aura à la fois King in Black en 100% et le dernier tome de Donny Cates sur Venom en 100% également. Du coup, on fait une petite enfilade, c'est-à-dire qu'en fait, les derniers épisodes de Venom de Donny Cates et King in Black, surtout là, en fait, il faut lire un épisode de King in Black, un épisode de Venom, un épisode de King in Black, un épisode de Venom. Ça a été très bien fait par Panini UK, ils ont sorti ça comme ça, où tous les épisodes sont dans le bon ordre. Et ben non, en France, il va falloir que vous lisiez donc votre premier épisode dans le 100% King in Black et votre premier épisode ensuite dans le 100% Venom, le dernier numéro. C'est con, encore une fois, c'est dommage de ne pas avoir sorti tout dans un seul gros volume. Ils viennent de le faire sur Spider-Man. Pourquoi ne pas l'avoir fait sur King in Black en faisant juste un dernier gros tome de Venom? Sans doute pour pouvoir vendre sur le nom de King in Black et puis vendre en plus derrière du King in Black, vous faites enfler 2 fois. Voilà. Donc ça c'est pour novembre. 5e Panini Big News, en février on aura le droit, toujours sur Venom, à une intégrale de 1982 à 90, une intégrale qui fait le grand écart au niveau des années, donc de 1982 à 90, avec des épisodes d'Amazing Spider-Man qu'on a déjà vu partout, avec la première apparition de Venom qu'on a vu multi-édité dans plusieurs collections différentes, donc vous allez les retrouver là-dedans. Il y aura également Web of Spider-Man numéro 1 et un inédit qui s'appelle Avengers Death Trap The Vault, qui est un épisode qui n'est jamais paru en France, d'où le terme inédit. Donc ça c'est pour février. Février toujours on aura Carnage numéro 1, le tome 1 en 100% Marvel, scénarisé par Ramvi et dessiné par Francesco Mana. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça donne, on verra quand ça sortira. Mais bon, Ramvi en général c'est plutôt sympa, mais le personnage de Carnage. Voilà, donc ça c'était pour la 5e Big News. 6e Big News en novembre, un Epic Collection opération. C'est les Avengers qui débarquent en Epic Collection. Il y aura Opération Galactic Storm, qui est un crossover de 1992, qui va faire à peu près 500 pages. Plutôt sympa, à voir. Alors je ne l'ai pas évidemment. L'Epic Collection, pour rappel, j'en avais sorti un, hop là. Pour rappel, c'est ça. C'est des gros pavés qui sont en couverture souple normalement aux États-Unis, qui sont numérotés à l'arrière, voilà. En France, vous avez le droit à la fois à une couverture souple qui ressemble exactement à ce qui se passe aux États-Unis et la même chose en couverture dure avec une image qui est zoomée et qui est sur les deux trucs, qui est un peu moche et qui coûte plus cher. En France, c'est 26 € la version souple, ce qui est pas cher parce que là, par exemple, celui-ci aux États-Unis c'est 40 $, ça fait pas 26 € et 30 pour une fois que Panini est moins cher que la VO. Enfin, là pour le coup, franchement, ça vaut le coup. Et 30 € pour la version en couverture dure que je vous déconseille. Franchement, ça sert pas à grand chose. Donc il y aura Opération Galactic Storm en novembre et en février on aura Kang War avec 23 épisodes qui datent des années 70, donc des vieux épisodes où il y a par exemple les Maîtres du Mal et l'Escadron Suprême dedans. Pareil, ça fait à peu près 500 pages à voir.
pareil, je les feuilleterai en magasin, voir si je craque ou pas. Opération Galactic Storm, je l'ai lu il y a très longtemps. Kang War, j'en ai pas souvenir, donc à voir. Septième Panini Big News, les 100%, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une accélération sur les 100% Spider-Man de Nick Spencer, la même chose sur Avengers de Jason Aaron. En février, on aura un gros volume de 344 pages qui reprendra l'équivalent de 3 TPB américains. Alors là, j'en ai 2. Donc celui sur Phoenix avec les Avengers de la préhistoire, celui sur Werewolf She-Hulk, et le suivant, à mon avis, le suivant, donc ce sera le numéro 10, que je n'ai pas encore, qui est en cours de... qui va bientôt sortir, je crois, en VO. Faudrait que je surveille le truc. Je l'ai pas loupé. Hein. Moi, je crois qu'il va bientôt arriver. Donc il y aura l'équivalent de 3 TPB américains dans un seul gros 100% Marvel, 344 pages. Celui de Spider-Man, il était à 32 balles, ils ont annoncé 32 balles, on va dire 27, 28 euros. Donc ça c'est pour la première des news sur la 7ème annonce. Deuxième annonce, un Deluxe sur Banner of War. Où est-ce que j'ai mis mon tour? Je ne sais plus. Non, voilà, je l'ai sorti. C'est Hulk que je vous avais sorti. Donc Banner of War, c'est le crossover entre Hulk de Donny Cates, Thor de Donny Cates. Ça sera un seul gros volume en Deluxe en janvier. Je ne l'ai pas encore lu, évidemment, parce que c'est pas encore sorti en VO en trade paperback. Moi, je les achète en trade paperback. Le Hulk de Donny Cates, il est ce qu'il est. Moi, je l'aime bien. J'ai un pote pareil qui est pas méga fan de Hulk, mais il s'est régalé à la lecture de celui-ci. Le Thor de Donny Cates, il est cool aussi. Donc, la rencontre entre les deux, elle allait arriver à un moment ou à un autre. Tout comme Venom, à un moment, va rencontrer forcément Thor ou Hulk dans une de ses séries. Donc, le Banner of War, ce sera un seul Deluxe en janvier chez Panini. On aura également Ant-Man de Al Ewing, Al Ewing qui travaillait avant sur Immortal Hulk et qui travaille maintenant sur Venom, et Tom Reilly. Alors Tom Reilly, je l'ai là? Ouais, je l'ai là. Tom Reilly, c'est le dessinateur de ça, la chose. Ça, ne l'achetez pas, c'est de la merde, c'est nul, le scénario il est mauvais, on ne respecte rien sur la chose. Au tout début, la chose et Alicia Master, qui sont mariés quand même depuis peu, hein, se séparent et vont chacun baiser à droite et à gauche. C'est de la merde. La justification elle est débile. Par contre, au niveau du dessin, c'est efficace. Le dessinateur Tom Reilly, il est plutôt cool. Et donc je suis plutôt hâte de voir ce qu'il va donner sur Ant-Man. Alors c'est pas un Ant-Man, c'est tous les Ant-Man différents qui ont joué, qui ont porté le costume d'Ant-Man, qui vont se retrouver dans cette mini-série. Ça sort en février en 100% Marvel. Dernière annonce pour cette vidéo, ensuite on passera à une autre vidéo. Donc le 8ème Panini Big News. Buffy qui sortiront... alors le reboot de Buffy, hein. Moi j'avais lu les 2 premiers tomes. Le premier tome était sympa, mal traduit, très mal traduit. On se rappelle de nuit, hein, pour dire bonne nuit, nuit. Voilà, c'est une expression américaine on dit night aux États-Unis, night, et ils ont traduit littéralement nuit. Personne dit ça en français. Et donc ils vont sortir 3 tomes. La série, moi je vous la recommande pas, c'est les reboots. Ils vont sortir 3 tomes d'affilée rapidement. Entre fin 2022 et 2023, il y aura 3 tomes qui vont sortir rapidement. Les tomes 7, 8 et 9. Le tome 9 sera un numéro double, ce sera le dernier. On sent que Panini, ils veulent dégager rapidement le truc. Je pense pas que les chiffres soient fous. En tout cas, moi, quand je les commande au magasin, j'en commande 2. Si j'en vends un, c'est beau. Voilà. Et enfin, dernière annonce pour cette vidéo-ci. Un omnibus Marvel Horror de plus de 1300 pages avec des épisodes de Werewolf by Night dedans, Haunt of Horror. En fait, je pense que Panini a vu le succès de Dracula. Les Tomb of Dracula, ils ont plutôt bien marché en omnibus. Donc ils se sont dit, on va essayer de trouver un autre truc qui soit un peu en rapport avec le côté horreur de l'univers Marvel. Et ils sortent donc Marvel Horror en omnibus, 1300 pages. Je crois qu'il n'y a pas de date d'annoncer, mais je crois que c'est pareil, fin 2022, début 2023. 1300 pages, comptez bien un bon 90 balles, voire plus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo sur la première partie des Panini Big News volume 3. Et on se retrouve jeudi pour la seconde partie. Ciao, ciao!